Dans ce rapport provisoire de 170 pages, les sénateurs antistes et guidés ont formulé 20 recommandations. Des propositions qui vont de la désignation de référents liés aux territoires ultramarins au sein des organigrammes décisionnels de France Télévisions à la mise en place de moyens de contrôle efficaces d'une juste présence des Outre-mer dans l'audiovisuel public. Mais les rapporteurs sont également favorables au maintien de la diffusion de France O au moins jusqu'en 2025 pour assurer le succès de la transformation numérique de l'offre Outre-mer et mieux accompagner la mutation de la chaîne. Qui nous dit qu'on ne peut pas, tout en conservant France O, eh bien, demander aux autres de s'enrichir de ce même monde ultramarin. Il n'y en aura jamais trop. Et puis ensuite, porter un tel jugement, prendre de telles décisions sur une audience. Je me dis que l'audience n'est pas tout. L'audience n'est pas l'essentiel. Dans ce contexte, le président de la délégation sénatoriale aux Outre-mer invite l'exécutif et tous les décideurs à se saisir de cette analyse rigoureuse et exhaustive. Il faut nous préparer à ce que demain, si vous voulez, on aille vers cette notion de média global et où tous les sujets sont faits à partir du même. Et nous estimons là qu'en donnant sa chance à France O de faire pendant cette période sa transformation, ça n'interdit pas aux autres de continuer à faire de leur côté une implication progressive de plus en plus importante de France O, mais nous n'avons pas choisi la notion de quota, qui est une mauvaise notion. Un critère de visibilité proposé dans un autre rapport, celui d'un groupe de députés missionnés par le ministre de la Culture et la ministre des Outre-mer. Il propose de fixer des critères de visibilité déterminés par des quotas quantitatifs et qualitatifs avec l'application de sanctions par le CSA.